Bonjour et bienvenue dans Opinion. Vous ne le savez peut-être pas, mais le monde est divisé en deux catégories, les op et les pes. Comprenez les optimistes et les pessimistes. Et malheureusement, les Français ont choisi leur camp, celui du pessimisme. On est les champions, oui, les champions du monde de la déprime et du moral dans les chaussettes. Et il n'y a pas de quoi pavoiser. On se savait déjà grognon, grognard, énervé, bref, pas sympa. Nous voilà désormais habillés pour l'hiver, nous sommes en prime déprimés et pessimistes. C'est en tout cas ce que révèle un sondage international comparatif, BVA, publié hier lundi dans Le Parisien et aujourd'hui en France, et réalisé dans 53 pays. Donc ce sondage qui place la France en tête des pays les plus pessimistes du monde. On en parle avec nos invités sur ce plateau. Bonjour Michael Kurtlev, vous êtes journaliste, vous avez été à Newsweek et vous travaillez au National Geographic. Et Céline Braque, bonjour, vous êtes directrice adjointe de BVA Opinion. Donc, moi, il y a quelque chose qui je me pose cette question, je suis ravie d'ailleurs de vous la poser aujourd'hui. Comment on mesure le pessimisme des Français? C'est ce que je me suis demandé hier à la lecture de ce sondage. Alors l'idée, c'est qu'en fait, on pose d'abord les mêmes questions aux 53 pays, évidemment, pour pouvoir comparer efficacement les différents pays. Et on pose des questions il y a deux questions qui sont posées. Une question macroéconomique sur les perspectives. Comment vous voyez l'année 2011? Est-ce qu'elle sera meilleure, pareille ou pire que l'année dernière? Et on leur pose les questions aux Français et aux autres et d'un point de vue personnel, est-ce que l'année sera meilleure, pareille ou pire que l'année dernière? Et dans les deux cas, alors quand on parle des perspectives économiques, les Français sont, vous l'avez dit, champions du monde du pessimisme. Et quand on leur pose leurs questions sur eux, leurs perspectives personnelles, ça va un petit peu mieux, mais ils restent dans le top 5 des pessimistes mondiaux. Est-ce que ça vous étonne? Vous qui avez un regard sur la France. Il faut dire que ça fait 40 ans que je vis en France, en tant qu'Américain. Et je dois dire que depuis tout ce temps, j'ai toujours remarqué que les Français râlent beaucoup. Oui. Donc dans un sens, ça ne m'étonne pas quand on apprend qu'ils sont pessimistes. De l'autre côté, j'ai toujours remarqué que par rapport à moi, en tant qu'Américain, ils sont toujours très positifs. Donc je pense que j'ai souvent remarqué que les Français sont pessimistes entre eux. Oui. Souvent. C'est-à-dire que par exemple, quand je viens en France et j'ai un projet, on m'adopte très facilement. Mais si le même projet est proposé par un Français, on est douteux, on est sceptique. Et oui, donc on a un regard sur les étrangers plus positif que nous l'avons sur nous-mêmes. En tout cas, par rapport aux Américains, peut-être. Ouais. Je ne peux pas parler de... Si j'étais... Une nation très positive. Enfin, des Américains dont on dit toujours qu'ils sont extrêmement, eux, positifs. Alors, les Américains, il y a quelque chose d'assez amusant. C'est-à-dire qu'ils sont bien dans le camp des Occidentaux sur les perspectives économiques. C'est-à-dire qu'ils sont pessimistes sur les perspectives économiques pour 2011. En revanche, quand on leur pose la question pour eux, personnellement, est-ce que ça va aller l'année prochaine? Oui, ça va aller très bien. C'est le côté wishful thinking. Hein, voilà, les Français vont mieux personnellement, ils ont une vision d'eux-mêmes beaucoup plus positive que celle du monde et de leur pays. Mais les Américains, c'est poussé à l'extrême, vraiment. Donc là, il y a quelque chose. Et dans ce que vous dites, il y a quelque chose aussi qu'on peut remarquer. C'est ça, c'est cette vision de, finalement, c'est ailleurs que ça va mieux. Et c'est ça aussi qui joue dans le fait que le monde soit coupé en deux, c'est que finalement les pays occidentaux ont l'impression d'avoir bâti un modèle qui aujourd'hui profite beaucoup plus aux autres qu'à eux-mêmes. Mm-hmm. Et c'est vrai que des pays, par exemple comme le Vietnam, qui est le pays du miracle économique, est très très optimiste, a un taux de croissance très élevé, et que les Français le regardent en se disant très bien, voilà, c'est eux qui profitent, quelle que soit la conjoncture économique. Parce que dans ce sondage, ce qui est frappant, c'est que quand même la France arrive en dernier et beaucoup plus pessimiste que des pays martyrs comme l'Afghanistan ou l'Irak. Alors j'écoutais hier Stéphane Hessel qui dans le fond faisait une réflexion plutôt intelligente et drôle. Les Français sont tellement contents d'eux qu'ils pensent qu'ils méritent mieux. Mm-hmm. Est-ce que vous n'êtes pas de la vérité? Moi, je pense que une partie de ce sondage qui est très intéressante pour moi, c'est la différence entre le pessimisme remarqué en France il y a un an et maintenant. Il y avait un écart de 10%, je crois. De 10 points, oui, tout à fait. De 10 points. Ouais. Et moi, je me demande si le même résultat existerait si il n'y avait pas tous ces problèmes avec la Coupe du Monde.
par exemple. Parce que la France, les Français, je remarque, ont tendance à se regarder à travers, évidemment, de l'image de la France qui est reflétée sur eux. Aujourd'hui, on peut parler des problèmes économiques, des problèmes sociaux, des problèmes par rapport à une compréhension du monde extérieur. Donc, et là, en plus, nous avons le sport. D'habitude, le sport est un porteur de bonheur, un porteur de... On l'a vu en 98 d'ailleurs. Voilà, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de causes conjoncturelles qui peuvent expliquer la perte mais la conjoncture existe toujours. Voilà, mais perte de confiance. Alors, il y a quelque chose qui est quand même fondamental, c'est qu'en fait, la France est le plus vieil État État-nation du monde occidental, et que ce soit à droite ou à gauche, on a toujours mis en avant le fait que on avait un État-providence qui, en fait, débordait de plus en plus, et à gauche comme à droite, on a jugé tout à fait logique, dans le sens de l'histoire, que cet État intervienne de plus en plus dans les vies privées. Et quand aujourd'hui on fait machine arrière en disant écoutez, l'État n'est pas là pour tout, et l'État, il est possible que votre État fasse faillite, enfin, c'est quand même ce qu'on a pu entendre beaucoup dans les médias, et on a pu le voir pratiquement dans d'autres pays comme la Grèce ou l'Irlande, c'est un discours extrêmement déprimant pour n'importe quel peuple, mais encore plus pour le peuple français. Donc plus on est gâté, plus on est gavé, plus on en veut, et plus on se sent... c'est-à-dire que c'est pas qu'on était gâté, mais c'est finalement qu'on a vécu c'était le sens de l'histoire, finalement. C'était le sens de l'histoire. C'était un État qui s'occupait de vous. Et c'est vrai que le débat sur les retraites, je pense que c'est un débat qui a beaucoup intéressé les Français. Et qui les a amusé les Américains. Voilà, mais en tout cas, les Français, ça les a déprimés, parce qu'ils se sont dit, finalement, s'occuper de l'avenir de nos aînés, c'est quelque chose de fondamental, et l'État est en train de nous dire, on ne sait pas trop ce que ça va donner dans les années qui viennent, et la réforme, elle était présentée comme une réforme qui pourrait servir encore, dans les années qui viennent, mais pas bien longtemps. Qu'est-ce qui, dans l'histoire, pourrait expliquer cet état d'esprit? Mais moi, je pense que la France... ça fait 40 ans que je viens en France. C'est sous De Gaulle. Il y avait une certaine envie de faire quelque chose. De Gaulle a lancé un certain défi par rapport aux Français. On va gagner. Mitterrand, je me souviens de la Révolution rose. Il y avait un sentiment de positivisme pendant cette période du début des années 80. Mais Sarkozy, qu'est-ce qu'il offre? Il dit, on va vous enlever de plus en plus, on va vous grignoter un peu plus de votre vie. Donc je crois que les Français que je connais, et la France telle que je le vois en tant que journaliste, réagit quelquefois quand même par rapport au leadership du pays. Oui, mais ça, on peut dire que c'est le lot de plusieurs pays européens. Quand on regarde l'Allemagne, où le plan de rigueur a été drastique, c'est pas pour ça que les Anglo-Saxons, les Britanniques ont le moral au fond des chaussettes. Ils n'ont pas un moral formidable, les Britanniques, mais en effet meilleur que les Français. Je pense qu'il y a ce rapport aussi à l'État qui n'est pas le même dans tous les autres pays. En Grande-Bretagne, en Allemagne, c'est sûr. Et il y a aussi cette vraie déprime par rapport aux politiques que vous exprimez là. Nous, à longueur de sondage, la politique économique, la politique tout court est très très mal jugée. Et il manque sans doute aux Français non seulement un projet collectif qui les porte, et bien sûr aussi un leader en qui ils ont confiance, qui est le charisme, qui Nicolas Sarkozy ne l'apporte pas aux Français. Pendant un moment, les Français ont cru qu'il serait celui-là. Enfin, il a quand même largement gagné en 2007, mais ça n'a pas duré bien longtemps. Moi, je compare ça à Sarkozy et Obama. Pour moi, se compare à ce niveau. C'est-à-dire, quand Obama a été élu, c'était l'audace de l'espoir. Il a écrit ce livre et c'est comme ça qu'il s'est présenté. Aujourd'hui, avec beaucoup d'attentes et peut-être beaucoup trop. C'est comme ça aussi que Nicolas Sarkozy, en 2007, et moi, j'étais ici, je me souviens, j'étais ici le jour de son élection, et même chez les gens qui étaient contre Sarkozy au début, quand il était élu, on dit mais peut-être que ça va être mieux. Je me souviens de ça. Aujourd'hui, dans les deux cas, les deux personnages sont un peu technocrates. Ils ont plutôt tendance à expliquer au lieu de faire rêver aujourd'hui. Et en ce qui concerne Nicolas Sarkozy, à être maintenant non plus vendre de l'espoir, mais beaucoup de la peur, en fait, et de la... vraiment, aujourd'hui, la peur, exactement, qu'il s'agisse des Roms ou de Moody's, nous avons des ennemis et nous allons les combattre. Enfin, j'exagère un peu, mais c'est un peu ça l'idée quand même. Et c'est quelque chose qui donne pas forcément de moins envie. Est-ce que c'est pas dans la poursuite du bonheur qu'on trouve
le bonheur. Mais là, on retrouve Camus, je pense. C'est-à-dire que je crois que, effectivement, face, comme dirait peut-être Camus, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit que lorsque l'homme perd cette illusion de lumière et de l'espoir, il lui reste de foncer. Oui. Devant cette absurdité. Et je crois que dans le monde actuel, il y a un phénomène qui n'existait pas il y a 10 ans, qui n'existait pas il y a 15 ans, c'est le phénomène de l'information qui vient de partout. Et cette information, que ça soit par les news, que ça soit par Facebook, les Twitter et tout ça, c'est toujours une information presque toujours négative. Donc, je suis sûr qu'en Afrique, il y a beaucoup de positifs, mais on entend surtout le négatif. Ce qui est paradoxal, effectivement, on le voit dans votre sondage, c'est que les pays émergents, beaucoup de pays émergents, qui ont quand même où la vie reste difficile, notamment en Inde, où il y a un optimisme beaucoup plus important que chez nous. Mais c'est-à-dire que les progrès se concrétisent aussi de manière beaucoup plus visible que dans notre pays. C'est-à-dire que entre guillemets, nous avons des problèmes de riches. Enfin, des problèmes de pouvoir d'achat. Alors que en Inde, au Vietnam, qu'est-ce que l'on voit, c'est le niveau de revenus par habitant qui augmente et de manière certaine, le taux de scolarisation des enfants, le nombre de personnes qui sont en dessous du seuil de pauvreté qui baisse énormément. Donc ça, ce sont des progrès qui sont tout à fait palpables et par tous les, peut-être pas tous justement, mais en tout cas ça se voit. Et donc ça porte, ces pays-là évidemment. Michael, qu'est-ce que les Français gagneraient à être heureux et optimistes? D'abord, je pense qu'ils se sentiraient plus heureux. C'est-à-dire que d'être plus heureux, c'est de se sentir déjà plus heureux. Je crois que c'est déjà un phénomène de progression. Pour moi, je parle souvent de ces questions aux Français, la question du bonheur, la question du ras-le-bol que les Français expriment. Et pour moi, je trouve que ce qui manque en France aujourd'hui, c'est la confiance d'aller vers l'inconnu, de prendre le risque. Et je crois que ça revient, cette histoire de pessimisme. C'est-à-dire que quand on est pessimiste, on a moins confiance. Et ce que j'essaie de discuter, de comprendre chez les Français que je rencontre, c'est qu'ils sont toujours très positifs quand ça concerne d'autres choses. Quand ça concerne la France, ou bien eux-mêmes. Mais est-ce qu'on ne trouve pas ça, et après je me tournerai vers Céline, mais est-ce qu'on ne trouve pas ça peut-être dans l'histoire? Dans le fond, les Américains, c'est l'ère des pionniers. Vous avez construit votre pays, vous êtes parti de rien il y a plus de 200 ans. Je n'essaie pas de comparer l'Amérique à la France. Oui, mais j'essaie de comparer la France aux Français. Est-ce que cet état d'esprit ne se trouve pas aussi dans l'histoire? Est-ce que c'est pas une forme de génétique? Moi, je pense qu'il y a eu les années après-guerre où les Français étaient pleins d'espoir et pleins de rêves. Et je crois que ce n'est pas uniquement par rapport à l'histoire, à la grande histoire, la longue histoire. C'est aussi par rapport à un point de vue que les Français sont très contestataires. Mais ils sont arrivés au point où ils contestent tout. Et quand ils contestent tout, il n'y a rien. C'est ce que disait Céline. Est-ce qu'il peut y avoir ça peut se loger dans l'histoire, là, cette raison. C'est-à-dire que les Français, je pense, ont besoin. Parce que vous faisiez la comparaison avec les États-Unis, c'est vrai quand même. Il y a les pionniers qui sont à la découverte finalement de l'inconnu. Les Français ont besoin de projets. Finalement, le après-guerre, on reconstruisait. On allait vers un but. Après, la France a été aussi porteur avec l'Allemagne du projet européen. Et ce projet-là, malheureusement, les Français ne s'incarnent plus du tout dans ce projet-là. Les Français, donc, il y a plus de projet, on a fait un sondage récemment, l'Europe aujourd'hui fait peur, alors que l'Europe était, jusqu'à il y a très peu de temps, il y a quelques années, était vraiment encore porteuse d'espoir. Donc c'est vrai qu'il faut aux Français du projet et une personne qui incarne le projet pour pouvoir se projeter. Et pas seulement la gestion d'une crise, trouver aussi de nouvelles... Pour moi, c'était un manque de leadership. Un manque de leadership politique, politique ici en France. Politique. Merci en tout cas tous les deux d'avoir débattu sur l'idée du pessimisme et de l'optimisme. Nous serons très optimistes pour cette journée. Merci à tous, merci de nous regarder. À plus tard, merci.